voulu lier la connaissance scientifique et le développement durable pour faire passer un peu le message que sans connaissance scientifique, on ne peut pas vraiment faire face aux enjeux de notre futur et de notre monde qui est tellement compliqué, tellement interconnecté. Aussi un encouragement pour tous les jeunes de s'intéresser aux disciplines scientifiques, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a une place pour tout le monde pour contribuer à l'avenir de notre Terre et veiller qu'elle reste maîtrisable. C'est plutôt les flashs des génies, où qu'ils s'y manifestent, il faut les reconnaître et les valoriser. On a bien apprécié la collaboration avec les architectes et les ingénieurs. C'était vraiment un travail en équipe. Et ce n'était pas possible sans l'appui de tout le monde, les collègues ici au CERN, mais aussi les collaborateurs de l'extérieur. Le club de la science et de l'innovation au CERN fut d'abord le Palais de l'équilibre à l'exposition nationale en 2002 à Neuchâtel. C'était un pavillon destiné à sensibiliser les visiteurs aux préceptes du développement durable et il fut le pavillon le plus visité de l'exposition nationale avec 2 millions de visiteurs en 5 mois. Ce dont nous sommes très fiers dans cette réalisation, c'est que ce n'était pas seulement l'architecture qui était intéressante, mais aussi la scénographie. J'avais visité Neuchâtel et le globe m'avait beaucoup impressionné et plu. Et à l'époque, on cherchait un peu un bâtiment qui puisse être un peu un symbole pour le site du CERN. J'ai monté le dossier des candidatures du CERN. C'est un dossier qui a été distribué aux autorités locales, voire aussi à des députés, au Parlement. Et finalement, c'est M. Couchepin qui a fait cadeau du globe au CERN pour le 50e anniversaire du CERN. Lors d'Expo 02, nous avons eu 2 millions de visiteurs dans notre pavillon, ce qui était absolument énorme. Et que nous avions déjà tourné un film pour raconter l'aventure du développement durable et ses enjeux. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que le CERN a engagé les travaux pour prendre les mesures d'accompagnement pour que ce bâtiment soit en parfait état pour les 40 prochaines années. Les enjeux que nous avions, les architectes et ingénieurs, pour planifier la rénovation du globe étaient assez élevés. Parce que nous devions démonter tout le claustrat extérieur, changer les arcs et pour ce faire, construire à l'intérieur du globe une immense tour d'échafaudage pour reprendre en fait la charge importante que représente le poids de la couronne et des arcs intérieurs. Les moments les plus forts au cours de cette expérience ont sans doute été lorsqu'on a pu vériner l'ensemble du vortex, donc lui appliquer cette poussée verticale afin de pouvoir libérer les assemblages pour pouvoir commencer le démontage des arcs. Ça demande d'avoir beaucoup de connaissances au niveau de la technologie du bois actuelle. Il a fallu engendrer une poussée de l'ordre de 470 tonnes pour pouvoir soulever la structure d'environ 65 mm qui a permis justement de libérer les arcs pour pouvoir les déposer. Et ça, c'était vraiment un challenge au niveau statique et ingénierie. Un autre moment qui a aussi été extrêmement fort, c'est le démarrage de la production des arcs, qui sont quand même ces éléments essentiels à la tenue et à la résistance du globe. Et c'est quand même parmi les éléments les plus complexes dans l'ensemble de la structure de l'édifice. C'était un ouvrage déjà très complexe en 2001 et puis qu'on est reparti dans cette aventure en 2016 avec la même complexité, avec la volonté de construire quelque chose de durable en collaboration avec l'architecte et l'ingénieur. Et puis c'est de retrouver les techniques qu'on avait utilisées tout en essayant d'être encore plus optimal avec notre façon de travailler. Il y a aussi des décisions qui n'étaient pas faciles à prendre avec le CERN. On dit qu'est-ce qu'on rénove, qu'est-ce qu'on fait à neuf, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on part, dans quelle direction, quels sont les choix qu'on a à prendre, tout en ayant un impératif qui était très très important, c'est de finir à temps les travaux. Cette opération a permis de prendre des mesures d'accompagnement qui vont protéger le bois contre les intempéries et notamment contre l'eau et en même temps lui donner le lustre qu'il avait au départ.
Le travail des rénovations fut une nouvelle œuvre collective que je tiens à remercier ici. Les concepteurs qui ont suivi le chantier via leur société Bureau H et Charpente Construite. Les sociétés GPF Ducret qui est exécutée avec brio un travail complexe. Tous nos collègues, je ne pourrais citer tout le monde tant ils sont nombreux, mais je voudrais tout de même rendre hommage à Frédéric Magnin pour sa supervision des travaux et à Amaya Martinez-Garcia qui a assuré la responsabilité de ce chantier avec maîtrise et vigilance. Et tous les assesseurs et visiteurs pour leur patience durant cette fermeture du club. Aujourd'hui, après cet important chantier, le globe est opérationnel et sera ouvert au public de demain. Merci infiniment à vous tous. Alors aujourd'hui c'est un grand jour étant donné qu'on a pu procéder à la réouverture du globe dans les délais qui avaient été fixés il y a déjà plus de 18 mois. Ça a été une magnifique aventure, un travail collectif remarquable. Je remercie tout particulièrement l'entreprise des travaux, le bureau d'études, le bureau d'architectes et tous les collaborateurs du CERN qui ont véritablement fait en sorte que ce chantier soit une réussite. Le bureau a participé sur plus de 17 ans sur ce projet. Ça a été un emblème pour la Confédération, c'est aujourd'hui un emblème pour le CERN, mais c'est un emblème pour Charpente Concept aujourd'hui et une chance dès le départ que la Confédération nous ait fait confiance et une chance aujourd'hui que le CERN poursuive cette confiance à notre égard et nous ait confié les travaux de réhabilitation sur le long terme. Et maintenant que tout est terminé, c'est pour moi une grande satisfaction et qu'il a été possible de le rénover très bien avec beaucoup de compétences et de savoir-faire et de les rendre durables pour les prochains 50 ans, j'espère. Voilà.